Est-ce que vous cherchez quelques idées pour des laboratoires dans votre classe ou la maison? Alors, je vais présenter deux idées de laboratoire que je fais dans ma classe. Un, c'est sur la masse volumique de différents métaux, des métaux qu'on obtient de la quincaillerie ainsi que le magasin, ou même qu'on a à la maison. Et le deuxième laboratoire, c'est de faire une dissolution d'Alka-Seltzer dans différentes températures d'eau. Des laboratoires faciles à faire et qui peuvent nous montrer plusieurs choses, surtout pour les petits et les plus grands en sciences. N'oubliez pas que lorsqu'on a des laboratoires, l'idée c'est qu'on a une question, on se donne une hypothèse et on fait la collecte de données. En faisant la collecte de données, ça nous permet de pouvoir dire, OK, sachant l'information que j'ai ramassée, est-ce que mon hypothèse était bonne au début ou est-ce que je dois changer ou est-ce que j'ai appris quelque chose en ce qui concerne ma question? Alors, voyons voir si on peut regarder ici quelques infos intéressantes. Alors, une des choses que je veux mentionner ici, c'est que, donc, il y a quelques années, si je me rappelle bien, il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur comment trouver la masse volumique d'un métal. En passant, je vais mettre ici en haut une carte pour que vous ayez accès à ceci. Et je vais mentionner un peu comment est-ce que j'ai fait ce laboratoire cette année. Donc, l'idée ici, c'était en laboratoire, nous avions ici des petits cylindres qui étaient de différents métaux. Donc, lorsque je vais trouver la masse volumique d'un métal, comme ceci, on doit trouver la masse qui se mesure en grammes facilement et on doit trouver le volume de cet objet ici en centimètres cubes. N'oubliez pas que lorsqu'on utilise de l'eau, 1 centimètre cube est la même chose que 1 millilitre. Et ça devient intéressant lorsque l'on veut mesurer les volumes. Alors, juste pour mentionner comment est-ce que mon premier labo était. Voyons voir, je dois mettre ceci. Voilà, très bien. Alors ici, nous avons une balance ici électronique sur laquelle on pouvait mesurer précisément la masse. Et ici, nous avions un cylindre gradué dans lequel, lorsqu'on met le petit cylindre ici, on peut savoir qu'ici, il y avait à peu près 30 millilitres d'eau. En mettant le cylindre, ça faisait un changement de volume et ce changement de volume en millilitres nous permettait de savoir et de comprendre notre masse ici, notre volume en centimètres cubes. Donc ça, c'était ici le laboratoire que j'avais mentionné. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que n'oubliez pas qu'on a ici 2 variables et avec les 2 variables, ça nous permettait de pouvoir faire un graphique. Parce que n'oubliez pas que chaque métaux, chaque matière a sa propre masse volumique. Alors, il y a quelques années, je suis allé faire un tour dans une quincaillerie. Et dans cette quincaillerie, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai acheté différents objets faits de différents métaux. Je vais vous montrer quelques exemples. Une chose intéressante, je suis allé à une quincaillerie, je suis allé à un magasin qui vendait des articles usagés de construction et je suis même allé à un endroit qui s'appelle un supermarché de métaux pour avoir différents types. Alors, un objet que j'utilise, un type de métal que j'utilise, c'est l'aluminium. Donc ça vient du supermarché. C'est un très, très grand cylindre ici plein d'aluminium. Chose intéressante, avec un volume comme ceci, on peut trouver facilement la masse. Par contre, pour trouver le volume, ici, un cylindre gradué ne fonctionne pas. On doit utiliser les mathématiques. Et ça, c'est intéressant. Une autre chose utile, il y avait un petit cube comme ceci. Donc, un autre ici, activité à caractère mathématique pour le volume. Et la masse se trouve facilement. Et bien sûr, il y avait d'autres objets et j'ai pas eu ça très très cher parce que c'était des bouts, des retailles que cette épicerie avait. Donc ici un autre exemple avec ici une moulure, ici en aluminium. On ne peut pas ici, parce que c'est difficile de mesurer le volume, ce que je fais faire avec mes élèves, c'est d'utiliser un bassin trop plein pour faire cela. Un peu avec le principe d'Archimède. Donc, j'ai ici un contenant avec un bec verseur. Et lorsqu'il y a de l'eau juste à la surface comme cela et que nous mettons l'objet ici dans notre contenant trop plein, il y a un volume d'eau qui va sortir et le volume d'eau sera exactement le volume de mon objet ici de métal.
Donc ça, c'est intéressant et les élèves aiment bien ça parce que il finit par avoir de l'eau partout, mais tout de même, ils peuvent prendre des mesures. Un autre exemple ici. Alors ça ici, c'est une autre moulure. Ça, c'est pour faire des présentoirs. Et il y avait ici aussi une petite plaque ici qui n'était pas très, très grande. Donc, ce sont des objets qui sont plus gros que mon vidéo initiale. Et la beauté de cela, c'est que ça permet de pouvoir avoir les élèves qui se posent des questions à savoir comment est-ce que je vais trouver la masse volumique. N'oubliez pas que lorsqu'on fait la masse volumique ainsi que la masse volumique est, voyons voir, je ne sais pas si j'avais fait un graphique. Je n'avais pas fait un graphique ici. Donc, je n'avais pas fait de graphique. Donc, je peux vous montrer ici. Donc, dans la vidéo que j'avais fait ici la mesure de volume pour 3 métaux différents, la masse de 3 métaux, et en calculant la masse volumique, ça nous donne exactement ce qui se passe. Maintenant, la beauté de pouvoir mesurer plusieurs morceaux, c'est que si nous avons une classe et que chaque personne mesure un morceau ou deux, ça nous permet d'avoir un graphique avec une pente, et ici la pente, on va voir, la pente égale à la masse volumique. Et donc ça, c'est toujours intéressant, c'est un excellent mélange avec les sciences et les maths. Donc, je vais montrer un autre type de métal. L'autre type de métal que j'utilise souvent, c'est le laiton. Donc, le laiton n'est pas c'est un alliage ici d'étain et de cuivre. Et ce qui est intéressant, c'est que on utilise le laiton. Alors ici, ça venait de la quincaillerie. Non, ça vient du magasin, on appelle ça Restore. Donc, c'est un magasin où il y a des contracteurs ou des personnes qui ont des objets de construction qu'ils n'utilisent plus, ils peuvent les emmener. Donc ça coûtait quelques dollars seulement. Alors ici, j'ai un autre ici, bout de tuyau. Et on va voir si j'ai un autre exemple. Ah oui, ça c'est un autre intéressant. Donc ça ici, c'est une valve. Donc ici, ce sont des formes irrégulières. On ne peut vraiment pas calculer le volume avec les mathématiques ici, à moins qu'on ait un rayon laser pour trouver le volume exact. En faisant le déplacement d'eau comme ceci, c'est la meilleure façon. Et ici, il y a un autre exemple d'un petit tuyau, comme ceci. Voilà. Et ça nous permet de pouvoir faire des mesures. Donc ça, c'est pour le laiton. C'est une expression pour le laiton, c'est un cuivre jaune parce qu'habituellement, il y a une grande quantité de cuivre et une certaine quantité d'étain. Un autre métal que l'on peut utiliser, c'est le cuivre, bien sûr. Donc ça vient du supermarché de cuivre. Alors, c'est une petite plaque ici. Donc, on peut voir qu'il y a la corrosion, bien sûr. Mais lorsqu'on parle ici de cuivre, il y a plein de petits objets qu'on peut trouver à la quincaillerie. Voyons voir. Comme ceci. Donc, on peut trouver ici, surtout les plombiers, on peut trouver des petits morceaux ici de cuivre, des morceaux de tuyaux, comme ceci. Et donc, ça nous permet de pouvoir faire une expérience intéressante. Et ça ici, c'était une tige de cuivre qui est un cylindre. Ça ici, on trouve le volume mathématiquement. Donc, le cuivre étant un autre métal possible. Une autre chose que l'on peut faire, bien sûr, on peut utiliser le fer. Donc, le fer, il y a aussi d'autres tuyaux. Donc, ici, on peut voir qu'il commence à rouiller. Ici, on a un bouchon comme cela. Nous avons ici d'autres objets. Donc, ici, en fer, si on veut être spécifique, on peut faire la différence entre le fer et la fonte, et ça devient intéressant. Donc, l'idée ici, c'est que l'on peut, avec des objets de la vraie vie, trouver la masse de ces objets, le volume de ces objets, et essayer de trouver quelle est la masse volumique. Et ça, c'est important parce qu'une fois qu'on a trouvé la masse volumique, c'est assez d'informations pour identifier le métal avec lequel on a affaire. Donc, voyons voir si je peux faire une petite recherche ici. Donc, je vais mettre le lien ici. Ça, c'est une page sur Wikipédia. Et puis, je sais que c'est une source. Je vais voir si on peut aller voir la source. Alors, on les mentionne toujours ici. Mais si on prend, par exemple, l'aluminium. L'aluminium ici qui est de 2. Alors, si c'est 2700 kg par mètre cube ou 2,7 grammes par centimètre cube,
Si on va voir, alors 2,7, si on va voir mon dessin ici, quand j'avais fait le calcul expérimental, j'avais 2,76, qui est très près. Pour le cuivre, j'ai 9,04. Voyons voir ici pour le cuivre, on a 8,96. Donc l'idée ici, c'était quelquefois, lorsqu'on a des expériences, il se peut que les données ne sont pas parfaites. On a ici le fer à 7,95. Qu'est-ce qu'on a ici? 7,86. Donc voici, on est quand même assez près ici. Et si on avait le laiton, donc le laiton, puisque c'est un alliage, la masse volumique change un peu. On a 8,5. Et si on regarde ici le laiton, on est à l'intérieur ici avec 8,5, on est à l'intérieur de l'intervalle donné. Donc, ça, c'est intéressant parce que la plupart des élèves que j'ai remarqués n'ont pas vraiment, si on leur montre le cuivre ou le laiton ou on leur montre de l'aluminium, ils connaissent les mots, mais si on parle d'aluminium et qu'on ne leur donne pas de canette de boisson gazeuse, par exemple, ils ne savent pas la différence. Donc ça devient intéressant de ce côté-là. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.